Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo s'adresse surtout aux débutants, donc ceux qui veulent apprendre Python. J'ai déjà lancé une vidéo dans ma chaîne dans laquelle j'essaie d'expliquer les notions de base de Python en 1 heure et demie. J'ai mis le lien de la vidéo dans la description et j'ai également une formation Python, mais il y en a qui vont vraiment donc de commencer à zéro, donc ils n'ont pas vraiment de notion de programmation. Donc là, on va essayer d'utiliser un module très sympa de Python qui s'appelle un module tortue. Donc, c'est-à-dire, on va essayer d'utiliser donc une tortue. On va essayer de la guider et on va l'utiliser pour faire plusieurs dessins. Et à travers ces dessins, on va essayer de comprendre quelques concepts de base. C'est-à-dire, on va essayer de voir déjà la notion de variable, la notion de fonction, la notion de boucle. On va essayer de voir ça concrètement et bien sûr à partir du visuel. Et ça, c'est une technique très intéressante qui va vous permettre de comprendre les notions de base de Python. Donc là, donc restez avec moi, essayez de suivre ce tutoriel. Et bien sûr, donc si vous voulez des notions avancées, donc j'ai laissé les ressources des vidéos et de la formation dans la description de la vidéo. Alors pour le moment, restez avec moi et là, on va commencer à zéro et on va essayer d'apprendre les notions de base de Python. Ce travail sera réalisé dans l'interface PyCharm. Donc, PyCharm, c'est quoi? C'est un IDE Python. IDE, c'est quoi? Donc, Interactive Development Environment. Donc, c'est-à-dire un environnement de développement interactif dans lequel on peut écrire des codes Python et bien sûr donc travailler d'une façon agréable. Donc c'est ce que j'utilise personnellement. Donc vous pouvez le télécharger ici. Donc vous cliquez ici sur Google PyCharm et là donc vous allez donc au site JetBrains dans lequel vous pouvez faire ce téléchargement. Et voilà, donc ici c'est le site de PyCharm. Donc bien sûr vous cliquez sur télécharger. Là donc vous avez deux versions, version community, version professionnelle. On va utiliser la version community parce que c'est la version gratuite et en tout cas donc on a pratiquement toutes les fonctionnalités nécessaires. Voilà. Remarquez. Et voilà, donc ici le téléchargement peut se lancer d'une façon donc très simple. Et voilà, donc une fois que vous avez téléchargé le module PyCharm, donc vous allez retrouver une interface comme celle-là. Et là, vous pouvez créer un nouveau projet. Donc, Create New Project. Et là, donc, on va lui donner un nom. Donc, je vais l'appeler par exemple Tortue. Et voilà, donc, et je clique sur Create. Voilà, donc l'interface qui s'affiche est comme celle-là. Donc, ici, vous avez le dossier. Donc, ici, Tortue Tuto. Et voilà, donc, ici, vous avez votre environnement. Donc, là, je peux par exemple créer un fichier Python. Donc, je clique ici, donc ici, bouton droit, New, et là, donc, j'ai Python file. Donc, vous pouvez donc ici l'appeler comme vous voulez. Donc, je vais l'appeler tuto. Et là, donc, j'ai un fichier qui est créé, donc, dans lequel je peux écrire mon code Python. Voilà, donc, avant de manipuler notre tortue, donc, on doit d'abord importer déjà le module tortue. Donc, ici, je vais mettre import. Le module s'appelle Turtle. Donc ici, donc c'est en anglais. Donc ça c'est quoi? Donc ça c'est un package. Un package c'est quoi? Donc il faut savoir donc il y a beaucoup de gens ici donc qui ont travaillé très dur pour développer un code. Le code par exemple ici correspond à la tortue. Et ce code a été enregistré dans un fichier, ou plutôt dans un ensemble de fichiers. Et pour les utiliser, donc là, donc, on clique sur importer, donc c'est-à-dire pour les ramener ici dans notre programme. Et là, donc, on spécifie bien sûr le nom du module donc qu'on veut utiliser. Donc c'est ça donc la signification de cette ligne. Donc pour pouvoir utiliser notre tortue, il faut d'abord l'importer. Voilà. Après, donc une fois qu'on a importé donc ici le module, donc on va donc créer donc la tortue. Pour créer la tortue, donc là, donc on va faire la chose suivante. Donc je vais chercher ici dans Turtle. Donc Turtle, donc c'est le package ici. Donc dans ce Turtle, donc ici je vais chercher Turtle. Donc ici la tortue. Voilà, donc je vais la chercher et
je vais la ramener. Donc pour la ramener, donc je dois la mettre quelque part. Donc, et en même temps, donc, lorsque je vais la mettre quelque part, donc ce quelque part, je dois lui donner un nom. Donc là, par exemple, je vais l'appeler Bob. Donc ma tortue, donc dorénavant, s'appelle Bob. Pourquoi? Parce qu'elle est stockée ici, donc dans cette, ici, ce qu'on appelle variable. Donc variable, c'est comme un conteneur dans lequel on peut mettre ce qu'on veut. Donc ici, on a mis une tortue, donc là, donc il porte le nom, donc c'est une tortue qui porte le nom de Bob. Voilà, et je vais également donc afficher l'écran où on peut voir notre tortue. Donc ici, Total, et je mets Done. Voilà, donc cette ligne-là, donc juste pour afficher l'écran. Voilà, donc ici j'ai écrit le programme donc, dans lequel je vais afficher ma tortue dans un écran. Et là, bien sûr, j'importe le package dans lequel on a ces fonctionnalités de cette tortue. Maintenant, je veux exécuter ce programme. Comment je vais faire? Là, je vais aller à Terminal ici. Donc ici, Terminal, et je clique. Donc il y a donc ici cette console qui s'affiche là. Et à partir de cette console, je vais exécuter ce programme. Donc pour exécuter le programme, c'est très simple. Je vais taper ici Python. Et je mets le nom du fichier. Donc mon fichier s'appelle tuto.py. Et voilà. Et voilà, donc ici, donc quand j'exécute, donc il y a cet écran qui s'affiche là. Et là, donc c'est ma tortue. Voilà, donc ces petites flèches là, donc c'est ça, notre tortue. Là, je ferme. Je reviens donc ici à l'interface PyCharm. Maintenant, je veux demander à ma tortue de faire, de bouger. Pour demander donc à ma tortue de bouger, donc je vais l'appeler. Donc comme ma tortue s'appelle Bob, donc je vais l'appeler et je vais lui donner un ordre. Donc ici pour donner un ordre à ma tortue, donc je vais faire appel à ce qu'on appelle une méthode. Donc une méthode ici forward. Forward, c'est-à-dire aller tout droit. Bon, si je lui demande d'aller tout droit, je dois quand même lui dire quelle distance. Donc là, je peux mettre ici 100. Donc bon, ici, donc 100, c'est 100 plutôt 100 pixels. Voilà, donc ici, je vais demander à ma tortue de bouger. Donc ici, je dois retaper donc ma commande, donc Python tuto.py. Et voilà, remarquez donc notre tortue a bougé donc ici donc de 100. Voilà, très bien. Bien sûr, donc lui demander de bouger encore, donc par exemple de tourner à gauche, donc ici, pour demander donc à ma tortue de bouger, par exemple à gauche, donc je dois d'abord mettre ici cette méthode left. Donc left, et je spécifie ici l'angle. Donc pour left ou bien right, donc il faut spécifier l'angle. Donc je vais lui demander de tourner par exemple d'un angle de 45 degrés. Et d'avancer également, donc ici, forward 100, c'est-à-dire ici, se déplacer pendant 100 pixels. Voilà, je vais réexécuter maintenant pour voir comment ma tortue va bouger. Et voilà, donc ici, donc il a fait un déplacement de 100 pixels ici. Après, donc, on a calculé donc un angle ici de 45 degrés, elle est tournée, voilà. Donc si je veux par exemple qu'elle fait un angle de 90 au lieu de 45, comment je vais faire? C'est très simple, donc je reviens ici. Donc là, bien sûr, donc au lieu de 45, je mets ici 99. Et là, je réexécute. Oui, parfois, donc ici, si je n'ai pas fermé la fenêtre, donc ici, j'aurai du mal à réexécuter le programme. Donc, si je reviens pour fermer la fenêtre, là, donc, je retape la commande Python tuto.py. Et voilà, donc ici, donc ma tortue donc, bouge encore. Très bien. Ce qu'on va faire maintenant, donc on va essayer de dessiner des choses sympas en utilisant notre tortue. Donc ici, je vais garder donc cette partie donc là, donc je ne vais pas la toucher. Et là aussi, donc je ne vais pas la toucher. Donc je vais modifier juste ici le corps de mon petit programme. Donc je vais demander à ma tortue par exemple ici, de dessiner un carreau.
Donc pour dessiner un carreau, donc là, qu'est-ce qu'on a? Donc on lui demande de se déplacer pendant 100 pixels. Et là, il fait un tour de 90 degrés. Encore, donc il bouge 100 pixels. Donc pour dessiner le carreau, donc il faut qu'il tourne encore. Et qu'elle avance pendant 100 pixels. Après, il tourne encore. Donc ici, je copie juste les commandes. Et il avance de 100 pixels. Voilà. Donc voilà. Donc ici, en gros, donc notre programme. On va l'exécuter. Et voilà, très bien. Donc ici, la tortue a dessiné le carreau. Ce que je peux faire également, donc je peux demander donc ici d'aller à la tortue de changer de couleur. Pour changer la couleur, donc là je vais mettre donc bob.color. Donc et là je peux par exemple ici spécifier n'importe quelle couleur, par exemple bleu. J'exécute pour voir. Et voilà, donc ici ça change de couleur. Je peux mettre une autre couleur, par exemple orange. Ah, j'ai pas fait la fenêtre. Je réexécute le programme. Et voilà, donc ici j'ai mon carreau qui est devenu orange. Très bien, je ferme ici. Bon, maintenant je vais introduire un concept très important. Donc remarquez ici pour dessiner le carreau, j'ai tapé ici, donc j'ai répété, par exemple ces deux lignes, donc je les ai répétées 4 fois, c'est-à-dire avancer de 100 pas ou bien 100 pixels et tourner, donc faire un tour de 90 degrés. Voilà, donc ici, il y a un concept qui va nous permettre d'éviter de réécrire ces lignes-là. D'ailleurs, c'est ça le principe de la programmation, c'est-à-dire on essaie de simplifier la chose. Donc, au lieu de répéter ça 4 fois, donc, je vais l'écrire uniquement une fois, mais là, donc, je vais utiliser ce qu'on appelle une boucle. Donc, une boucle for. Donc, et bien sûr, on va spécifier à cette boucle de répéter le nombre de fois qu'on va exécuter ces deux lignes. Donc, ici, ça va être for. Je vais spécifier ici une variable qui va changer, donc une variable muette. Et là, donc, for in. Là, donc, ça doit se répéter 4 fois. Donc, pour que ça se répète 4 fois, donc, il y a une méthode ici, il y a une fonction qui s'appelle range. Donc à l'intérieur de cette fonction, je peux spécifier un nombre. Donc là, je peux par exemple mettre 4 parce que donc je veux que ça se répète 4 fois. Et autre chose, donc ici je rajoute les 2 points. Mais ce qui est important, donc pour que ma boucle soit correcte, donc je dois insérer un petit espace ici et un petit espace ici, pour que Python comprenne que ces deux lignes, donc, ils font partie de c'est-à-dire de cette boucle. D'ailleurs, remarquez ici, PyCharm m'a créé ces flèches-là, donc pour dire que, voilà, donc ça, c'est les extrémités de ma boucle. Voilà, je vais réexécuter maintenant mon programme. Et voilà, donc ici, donc le carreau est dessiné, donc, d'une façon très simple. Et là, donc, au lieu de répéter, donc ici, ces deux lignes-là 4 fois, donc je l'ai écrit uniquement une fois, mais j'ai utilisé la boucle. Ce que je peux faire également, donc supposons que je veux dessiner un autre carreau. Donc pour dessiner un autre carreau, donc là, cette fois-ci, j'ai pas envie de retaper tout ça. C'est-à-dire ces 3 lignes. Donc là, donc encore, je veux uniquement avoir une fonction. C'est-à-dire quand j'exécute cette fonction, donc elle va exécuter ces 3 lignes. C'est-à-dire elle va dessiner le carreau. Donc comment je peux faire ça? Donc pour définir, donc là donc on a le concept de fonction. Donc pour définir une fonction, j'utilise ici le mot-clé def et je donne un nom à cette fonction. Par exemple ici, donc je vais l'appeler dessin carreau, par exemple. Donc ici, je vais demander, donc c'est ça la fonction donc qui fait le dessin de carreau. Et là, je rajoute les 2 points pour que Python considère que ces 3 lignes font partie de cette fonction. La même chose ici, je dois rajouter ici un espace.
Voilà, tout décalé. Pour que Python comprenne que tout ça, donc c'est la définition de la fonction dessin carreau. Voilà, très bien. Donc, mais ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, c'est juste de définir la fonction. Mais pour l'exécuter, donc il faut, c'est-à-dire l'appeler quelque part. Donc je vais l'appeler ici. Donc ici dessin carreau. Donc je vais réexécuter ça. Et voilà. Donc ici la fonction dessine le carreau. Maintenant, si je veux dessiner un autre carreau. Donc ça c'est le premier carreau. Je veux dessiner un autre carreau. Donc bien sûr vous allez me dire que je peux appeler donc la fonction une deuxième fois. Mais bon, je vais exécuter ça pour voir le problème. Voilà, donc c'est le premier carreau et le deuxième carreau, donc il est dessiné, donc ici ça se chevauche. Donc avant d'exécuter la fonction une deuxième fois, je dois demander donc à la tortue de laisser un petit espace et de dessiner le deuxième carreau. Donc pour faire ça, donc là donc je dois rajouter donc quelques lignes de code. Donc je vais demander à Bob, c'est-à-dire ma tortue, donc de ne rien dessiner. Donc la commande qui demande à la tortue de ne rien dessiner donc s'appelle pen up, c'est-à-dire lever le stylo. Donc et je vais le demander donc ne rien dessiner et se déplacer. Donc la commande pour se déplacer, donc bien sûr c'est forward. Et par exemple, je vais demander à ma tortue de se déplacer pendant 150 pixels. Et après reprendre le dessin, donc ici Bob, cette fois-ci donc pen down, c'est-à-dire donc ici baisser le stylo pour dessiner. Et là donc je mets ma fonction. Comme j'ai dit, donc pour faire appel à la fonction, donc on l'appelle comme ça. Très bien. Je vais exécuter. Ah, encore une fois, j'ai pas fermé la fenêtre. Donc là, j'exécute. Et voilà, donc ça c'est le premier carreau. Et là, donc, deuxième carreau. Donc ici, c'est-à-dire la tortue s'est déplacée, donc il n'a rien dessiné. Et là, dessiner le deuxième carreau. Voilà, ce que je peux faire encore, donc je peux changer la taille de ce carreau. C'est-à-dire, là, donc c'est un carreau à 100 pixels. Je veux, par exemple, si je veux changer la taille de ce carreau. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Donc là, donc, il y a la notion donc c'est-à-dire les valeurs d'entrée de la fonction. Donc, je vais appeler ici, par exemple, taille, c'est-à-dire la taille du carreau. Et là, bon, la taille, donc, elle est spécifiée ici. Donc, ça va être la taille. Comme ça, donc, à chaque fois, quand je fais appel à ma fonction, une fois que je spécifie la taille, donc, il va dessiner donc le carreau correspondant. C'est-à-dire, donc là, donc une fois que j'ai créé donc ici une variable dans cette fonction, donc là, si je fais appel à ma fonction ici dessin carreau, donc là, je veux par exemple un carreau de taille 120 par exemple. Et donc ici, la tortue va se déplacer encore. Et là, je peux par exemple dessiner un petit carreau, donc un carreau par exemple de taille 50. Donc là, donc, on vient de définir la notion de variable d'entrée d'une fonction. Donc, j'exécute. Remarquez ce qui va se passer. Donc là, j'ai dessiné un grand carreau et un petit carreau. Donc, tout ça, donc, c'est grâce à quoi? Grâce à cette fonction-là. Et j'ai pu, donc là, spécifier la taille. Donc ici, j'ai créé une variable, donc une variable d'entrée que je peux modifier moi-même et rien qu'en changeant cette variable-là, je peux bien sûr changer la taille du carreau. Comme je peux rajouter une variable qui change même la couleur du carreau. Donc pour faire ça, bien sûr ici, cette ligne-là, je veux la déclarer à l'intérieur de cette fonction. Remarquez donc ici, il faut faire attention à cet espace-là pour dire que cette partie fait partie de la fonction. Donc, je vais supprimer là. Alors, donc là, si je mets Bob Color ici orange, donc ça va spécifier donc là
la couleur du carreau, mais moi je veux que ça reste flexible. Donc ici je vais mettre couleur, c'est une couleur que j'ai choisie moi-même, et là je mets virgule et je choisis ici la couleur que je veux. Donc là, donc on a changé notre fonction. Donc ici, je veux par exemple dessiner un carreau de taille 120 de couleur, par exemple ici rouge. Donc ici, je vais mettre red. Et là, un petit carreau. Je vais rajouter ici la deuxième variable. Donc, il va être, par exemple ici, yellow, donc qui va être jaune. Là, donc ici, j'ai pu changer donc ici c'est-à-dire la fonction pour qu'elle soit encore plus flexible. Je vais exécuter ça. Voilà, donc ici j'ai un grand carreau qui est rouge et il a dessiné également un petit carreau qui est jaune. Voilà, je vais vous donner un exercice ici. Donc, je vais vous demander cette fois-ci de dessiner, au lieu de dessiner un carreau, donc dessiner un triangle. Donc, en suivant la même démarche là, essayez donc de créer, donc de dessiner d'abord, donc vous suivez les mêmes étapes que j'ai fait ici dans ce tutoriel. Vous dessinez un triangle, après vous allez définir la taille vous allez définir une boucle qui dessine le triangle et après vous allez définir même une fonction pour dessiner triangle qui peut changer la taille et la couleur. Voilà, maintenant je vais faire autre chose, donc à part les carreaux. Donc ici, jusqu'à maintenant, on a défini la notion des boucles et on a défini la notion également des variables, la notion des méthodes, la notion des packages et la notion des fonctions. Là, donc, c'est vraiment on a vu plusieurs fonctions grâce uniquement à cette tortue. Donc, on va essayer de faire une autre application pour mettre en pratique les connaissances qu'on vient de voir là. Donc, cette fois-ci, on va dessiner des cercles. Donc, pour un cercle, donc c'est plutôt spécial parce que là, donc, il y a une méthode spéciale pour dessiner un cercle. Donc, ici, pour demander à notre tortue de dessiner le cercle, donc, je vais mettre bob.circle et là, donc, je peux spécifier la taille ou bien le rayon du cercle. Je vais mettre, par exemple, 40. Alors, j'exécute. Je ferme d'abord. Je ferme la fenêtre. Et j'exécute cette fois-ci. Et voilà, donc ici, ma tortue a dessiné cette fois-ci un cercle. Alors, ce que je vais faire cette fois-ci, donc je vais essayer de dessiner plusieurs cercles. Donc, pour dessiner plusieurs cercles, donc là, on a parlé de la notion de la boucle. Donc, c'est-à-dire une boucle for. Donc, la boucle for, donc ici, je vais la déclarer. Donc, for i in range. Supposons que je veux, par exemple, dessiner 10 cercles. Donc, je vais mettre ici 10, 2 points. Et bien sûr, donc, je vais mettre ici la commande. Comme on a déjà dit, donc là, il faut insérer un espace ici pour dire que cette commande dépend de la boucle for. Voilà, donc là, je vais demander c'est-à-dire cette tortue, de dessiner 10 cercles, mais donc là, je vais donc demander donc à ma tortue donc dessiner un cercle de 40 pixels. Mais là, je veux que le rayon change également. Donc, pour faire changer le rayon, donc je vais mettre ici i, par exemple, fois par exemple 5. C'est-à-dire ici le rayon qui augmente et à chaque fois, donc par exemple, lorsque i a la valeur 0, donc il ne va rien mettre. Pour 1, donc ça va être ici 5 et pour 2, ça va être 10, ainsi de suite. Donc à chaque fois, on multiplie par 5. Donc remarquez ici, donc qu'est-ce qu'on va avoir? Donc j'exécute. Voilà, donc la tortue, donc là, est en train de dessiner des cercles. Voilà, donc on a 10 cercles de plusieurs rayons. Si je veux, par exemple, mettre
c'est-à-dire deux ensembles de cercles. C'est-à-dire, je vais mettre ici Bob, donc ici des cercles de rayon des multiples de 5, et je peux même mettre ici CTRL-C, et là, je vais mettre ici moins. Si je mets moins ici, donc remarquez ce qui va se passer. Voilà, donc il dessine des cercles dans les deux sens. Je peux même changer les couleurs, c'est-à-dire si je veux par exemple que les couleurs de ce côté aient une couleur par exemple bleue et là donc une couleur jaune, donc je peux le faire ça tout simplement. Donc ce que je vais faire, donc ici bob.color, et là par exemple pour les premiers cercles, c'est-à-dire qu'ils sont de ce côté, donc ils vont être bleus, et ceux qui seront là seront par exemple de couleur vert. Donc ici je vais mettre green. Remarquez maintenant ce qu'on va obtenir. Voilà, donc on a changé les couleurs. Très bien, donc voilà, donc c'est notre dessin. Bon, ce que vous pouvez faire, bien sûr, donc vous pouvez faire plusieurs dessins. Donc là, on a vu comment dessiner des cercles, on a vu comment dessiner des carreaux, et vous pouvez même dessiner des triangles. Et là, donc, essayez de combiner tout ça, et vous pouvez faire des dessins qui sont plus agréables et plus complexes. Et grâce, bien sûr, à ces dessins, vous pouvez apprendre pas mal de notions de Python. À la fin, donc, je partage avec vous la documentation de ce package Turtle ou bien Tortue. C'est la document officiel de Python. Donc, et là, donc, on a plusieurs fonctionnalités. Hein, donc, on vous explique même si vous voulez, par exemple, ici, vous pouvez dessiner ce soleil-là. Donc, vous pouvez bien sûr donc, écrire ce programme. Et l'objectif, donc là, c'est de comprendre les concepts de base de Python. Bon, vous pouvez bien sûr parcourir ce document que je vais laisser ici dans la description de la vidéo. Donc, pour mieux comprendre le fonctionnement de ce package, qu'est-ce qu'on peut faire avec ce package. Voilà, donc je vous remercie et j'espère que c'était utile pour vous. Si vous avez des commentaires, si vous avez des remarques, vous pouvez les laisser en bas. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube Forma 6.